Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Au Burkina Faso, des anciens ministres du président Blaise Compaoré entendus par la gendarmerie ce mardi. Une audition qui entre dans le cadre de l'enquête sur la répression de l'insurrection populaire d'octobre 2014. Au Soudan du Sud, les prix des denrées alimentaires grimpent alors que l'inflation atteint des sommets. Son taux a atteint le niveau record de 661,3% selon l'Office des statistiques du pays. Et puis, évacuation du parc national du Mont Péco en Côte d'Ivoire. Plusieurs dizaines de milliers de producteurs de cacao ont été expulsés par le gouvernement. Ces derniers occupaient illégalement les lieux. Mais avant de développer ces titres au Burkina Faso, l'attaque du poste douanier de Marcoy, situé à la frontière entre le Mali et le Niger, a été revendiquée par le groupe État islamique. Cette attaque survenue dans la nuit du jeudi au vendredi 2 septembre a coûté la vie à 2 personnes, dont un douanier, et a fait 2 blessés, selon un bilan officiel. C'est la première fois que l'État islamique revendique une attaque terroriste au Burkina Faso. Toujours au Burkina Faso, d'anciens ministres du dernier gouvernement du président Blaise Compaoré ont été entendus ce mardi par la gendarmerie. Des convocations qui entrent dans le cadre de l'enquête sur les victimes de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014. Idolette Merabel-Bissou nous en dit plus. Au Burkina Faso, des anciens ministres du dernier gouvernement de Blaise Compaoré, résidant toujours dans le pays, ont été appelés à se présenter ce mardi 6 septembre 2016 dans les locaux de la gendarmerie nationale. Des convocations leur ont été adressées en exécution d'une commission rogatoire de la Haute Cour de justice qui enquête sur les victimes de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014 qui a conduit au départ de Blaise Compaoré du pouvoir. Au niveau de la société civile, particulièrement au niveau du balai citoyen, nos attentes, c'est que la lumière soit faite sur ces événements, que la justice soit rendue à toutes ces personnes qui ont perdu des parents, des amis. 8 mois après l'insurrection populaire, plus précisément le 30 mai 2016 à Ouagadougou, la nation burkinabé a rendu un vibrant hommage aux martyrs de la révolution d'octobre 2014. Un monument a été érigé en mémoire de ses victimes. Depuis l'insurrection, le pays a connu un gouvernement de transition et une élection présidentielle. En fait, il y a un double impact de cette procédure sur la question de la réconciliation. En même temps, on demande la vérité sur les crimes économiques et de sang et la justice sur ces crimes-là. En même temps, on veut tendre vers un apaisement général qui va permettre ce qu'on appelle la réconciliation nationale, la cohésion nationale. Donc tout dépendra de l'issue qui va être donnée à cette procédure. Si on revient avec une justice vraiment efficace, objective, impartiale, tendant à situer les vraies responsabilités dans les événements qui se sont déroulés, je pense que cela va contribuer à la paix sociale. Sous la transition, les députés avaient accusé l'ancien président et son gouvernement de s'être entêtés à mettre en œuvre sa volonté de modifier la Constitution. Ces derniers avaient adopté en Conseil des ministres le projet de loi pour modifier l'article 37 de la Constitution. Un projet qui a engendré la révolution populaire ayant causé une trentaine de morts et la chute de Blaise Compaoré le 31 octobre 2014. Crise électorale gabonaise, l'Union africaine vole au secours du pays. Après la réélection contestée du président Ali Bongo Ondimba, c'est toujours le bras de fer entre les partisans du président réélu et son principal opposant Jean Ping. Et pour tenter de débloquer la situation, l'organisation panafricaine se dit prête à envoyer une délégation au Gabon. Les deux camps se disent favorables à l'envoi de cette mission. Au Soudan du Sud, l'inflation continue d'augmenter. Son taux a atteint un niveau record de 661,3%. En cause la baisse des revenus pétroliers et les combats qui perdurent dans la région, alors que l'incertitude politique pèse toujours sur le pays. Les explications de Olivia Yere-Dobré.
Le taux d'inflation du Soudan du Sud a plus que doublé en juillet 2016 pour atteindre un taux annuel de 661,3% selon l'Office des statistiques du pays. Cette jeune nation qui a obtenu son indépendance du Soudan en 2011 a sombré depuis décembre 2013 dans une guerre civile liée aux rivalités existantes entre le président Salva Kiir et son ancien adjoint Riek Machar. La guerre qui empêche le déplacement des biens et des personnes rend difficile les importations. De nombreux commerçants fuient les milices armées qui extorquent de l'argent aux fournisseurs restants, une situation qui a également contribué à la hausse des prix. Tout ici vient de l'Ouganda et la route est barrée. Il est difficile de transporter des marchandises ici. Le nettoyage des routes est cher, les bloqueurs ici sont chers. Donc, si nous ne vendons pas nos produits à des prix élevés, que pouvons-nous gagner ? L'économie du Soudan du Sud a également souffert de la baisse des revenus tirés de l'exploitation du pétrole qui représente 98% de son budget. Nous allons reprendre la production dès décembre dans les champs pétrolifères d'Unity et aussi à Tarja. Nous augmenterons également la production de palouches d'ici décembre. C'est ce que nous comptons faire. L'un des défis est de nous assurer que nous disposerons effectivement de l'argent pour la mise en œuvre de ce dispositif. En plus de la dégradation de la situation économique du pays, l'inflation causée par les conflits accroît l'insécurité alimentaire. Selon certains observateurs, pour sortir de la crise, le gouvernement devra développer son secteur agricole afin que les populations sud-soudanaises ne soient pas touchées par les pénuries alimentaires. L'économie sud-africaine évite la récession grâce à un net rebond de sa croissance au deuxième trimestre 2016. Première économie du continent, l'Afrique du Sud a enregistré un taux de croissance de plus 3,3% après une baisse de moins 1,2%. C'est la meilleure performance enregistrée depuis fin 2014 selon les chiffres officiels publiés ce mardi. Ce rebond s'explique par une forte progression du secteur minier, notamment l'augmentation de la production de platine dont l'Afrique du Sud est le premier producteur mondial. Je vous le disais en titre, plusieurs dizaines de milliers de fermiers évacués du parc national du Mont Peko en Côte d'Ivoire dans le but de préserver ce patrimoine important de la survie de certaines espèces d'animaux. Les producteurs de cacao ont été expulsés des lieux, même s'ils occupaient illégalement la zone. Les fermiers déplorent le manque d'accompagnement des familles évacuées. Les précisions dans ce sujet préparé et commenté par Deo Gracias Podo. La Côte d'Ivoire a lancé une opération de protection du parc national du Mont Peko, situé à l'ouest du territoire. Selon les autorités, ce patrimoine écologique abrite les derniers éléphants nains, une espèce fortement menacée par la déforestation, du fait notamment de la culture du cacao par des occupants illégaux. Depuis fin juillet 2016, le projet a été mis en œuvre. Des milliers de personnes y sont expulsées pour tenter de sauver l'écosystème en disparition. On les avait informés par le biais du préfet. Il a tenu plusieurs missions pour les informer qu'ils doivent partir. Ils ont commencé à partir, vous pouvez le constater. Il y a les maisons qui sont décoiffées. Bon, je pense qu'il y a encore certains qui sont hésitants. Apparemment, il n'y a pas d'affluence comme les précédentes fois quand on venait ici. Vous avez vu que le monde commence à se partir. On espère qu'ils vont vraiment, cette dernière décision, ils vont croire à ça et ils vont effectivement sortir pour que l'État de Côte d'Ivoire puisse effectivement réhabiliter le parc dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire. Après les phases de sensibilisation et d'expulsion des occupants illégaux, les autorités ivoiriennes veulent mettre en œuvre des mesures d'accompagnement pour aider les populations expulsées. Le budget du plan d'évacuation du parc est estimé à 250 millions de francs CFA, mais les personnes expulsées s'impatientent. Elles dénoncent la duplicité des autorités au vu du nombre actuel de personnes aujourd'hui sans abri, la plupart étant des agriculteurs. Le parc, qui s'étend sur 34 000 hectares, était occupé à 70% par des planteurs qui y cultivent du cacao. Que l'État nous a trompés. Pourquoi? Depuis 3 ans, il nous a dit on va faire ça pour vous, on va faire ça pour vous, on va faire ça pour vous. Dans une semaine, il vient changer tous les programmes. Quant à moi, si l'État savait que notre départ là, ça va devenir comme ça, s'il avait nous dit depuis 2014 là, peut-être actuellement même là, il y a beaucoup d'hommes qui seront déjà partis. Mais il nous fait croire qu'ils vont faire quelque chose pour nous. À cause de ça, les gens sont restés jusqu'à la dernière minute. Ils viennent dire que vraiment, nous, on ne pourra plus
prendre votre charge. Le parc national du Mont Péco est l'un des 8 parcs nationaux de la Côte d'Ivoire et il tire son nom du Mont Péco qui culmine à plus de 1000 mètres d'altitude. Pour certains analystes, si des mesures urgentes ne sont pas prises, la disparition du parc pourrait avoir des conséquences sur la production agricole du pays. La Côte d'Ivoire étant le premier producteur de cacao à l'échelle mondiale. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Restez sur Africa 24, l'information continue.